La Grèce, un pays de marins. La Grèce, un pays comprenant une partie continentale étroite, flanquée de 2 archipels. Un pays ouvert de 3 côtés sur la mer Méditerranée. Au cours de leur longue histoire, les établissements ont été façonnés par les besoins de la vie quotidienne et les conditions économiques et sociales particulières qui se sont développées en 4000 ans. Il existe un principe de base qui s'est imposé à chaque structure depuis les temps anciens jusqu'au présent, celui de l'adaptation au milieu naturel. On atteint de la sorte une harmonie entre le milieu naturel et le milieu créé par l'homme, non pas en défigurant le paysage, mais en le complétant, et l'établissement ou la structure est valorisé par le paysage qui l'entoure. Des établissements comme celui de Patmos constituent une part importante de l'héritage culturel national. L'établissement de Patmos, formé essentiellement par le monastère de Saint-Jean, a été construit il y a environ un millénaire. L'État s'est fixé un objectif, celui de prendre les mesures nécessaires pour sauvegarder ces établissements. Non pas comme des pièces de musée, mais comme des lieux où des gens habitent et vivent et où les besoins quotidiens changent avec l'évolution des styles de vie. À l'échelle nationale, les 11 000 établissements de Grèce ont été soumis à une enquête générale. Des équipes de spécialistes ont évalué l'importance relative de chacun d'eux et ont relevé ceux qui ont une valeur spéciale pour des raisons esthétiques, architecturales ou historiques. On les a ensuite classés selon le niveau de protection qu'ils requièrent. Cette enquête a révélé qu'un grand nombre de ces établissements présentent une valeur spéciale et donc nécessitent une forme quelconque de protection. C'est à Patmos que Saint Jean a écrit l'Apocalypse. Sur l'île de Chios se trouvent 2 agglomérations qui ont un intérêt architectural spécial. Il s'agit de Ilié et de Mesta. Ilié est célèbre pour ses maisons fort décorées et ses balcons en fer forgé aux très nombreux motifs.
Ces villages, comme bien d'autres en Grèce, sont protégés par une loi spéciale qui interdit des constructions nouvelles ou la modification de celles qui existent, à moins que l'on ne respecte absolument le caractère de l'architecture locale. Actuellement, l'État offre un programme de prêt aux propriétaires désireux de faire réparer leur demeure et d'y installer les équipements modernes. Des architectes nommés par l'État dirigent sur place le travail de restauration, de sorte que le caractère architectural des maisons soit sauvegardé. Les propriétaires de ces maisons les loueront à des étrangers ou à des Grecs, ce qui assurera une source supplémentaire de revenus aux résidents. L'État vient justement de lancer un programme semblable fondé sur les mêmes principes de restauration historique et de renouveau économique. On a choisi 8 établissements historiques pour la première phase du programme. Mesta est l'un d'entre eux. Son caractère de château fort est un reflet typique des conditions de vie qui régnaient à l'époque de sa construction. Ce programme prévoit que dans chaque établissement, l'État loue un assez grand nombre de maisons pour une durée de 11 ans et prenne à sa charge le coût et la direction du travail de restauration. L'État fournira aussi les services communautaires nécessaires. Ces maisons seront utilisées comme pensions et retournées à leurs propriétaires au terme de la période de location. Il y a aussi le fait qu'indépendamment de ces mesures prises par l'État, l'initiative privée s'est manifestée dans bien des cas, comme dans ce village de l'île de Lesbos. Grâce à des fonds privés investis par des gens du lieu, ou les Athéniens amoureux de la calme beauté de l'île, de ses oliveraies et de la mer, ces demeures ont retrouvé leur éclat des temps anciens.
C'est par un festival d'été et une communauté dynamique que ce village est devenu un bon modèle de ce que l'initiative privée et la participation des citoyens peuvent faire pour rendre la vie à un établissement humain. Il y a eu, bien sûr, quelques résultats malheureux dus aux activités d'entrepreneurs, mais ils n'ont pas défiguré l'image de l'établissement. Lindos, sur l'île de Rhodes, est un excellent exemple d'un établissement historique complètement intégré au milieu naturel. C'est un ensemble de maisons construites l'une à côté de l'autre qui ceinturent les flancs de la colline couronnée par l'acropole, où les apports des âges sont bien visibles. Les monuments anciens se fondent avec les constructions byzantines et la gloire du passé se mêle à l'architecture populaire de notre époque. On peut facilement retrouver l'origine et le développement des formes anciennes par un examen des styles et des concepts qui ont survécu jusqu'à nos jours. Lindos est parvenu à résister à l'afflux des touristes grâce aux mesures prises par l'État, mais aussi grâce à la collaboration de ses habitants. Protégé par la loi spéciale mentionnée ci-dessus, Lindos est resté intact. Mais dans tous ces efforts qui visent à la sauvegarde des établissements historiques, gardons à l'esprit que nous ne planifions pas pour des coquilles vides. Nous le faisons pour des personnes. Nous le faisons pour des établissements vivants qui se transforment avec l'évolution des styles de vie. Aussi, ce n'est qu'avec l'aide des citoyens que nous pouvons atteindre notre but, sauvegarder notre héritage architectural qui est un élément de notre héritage culturel national.